C'est pas mal, hein, dans mon oreillette, en fait, tous les soirs, on me donne une sorte de décompte. Ce soir, c'est 2 femmes qui parlaient en même temps. C'est la preuve qu'on est effectivement dans la journée de célébration des femmes. C'est bien, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui travaillent à NCI pour ceux qui l'ignorent. Et Sonia a décidé d'ailleurs d'en parler dans quelques instants dans le cadre d'une chronique importante à savoir. Elle va aussi revenir sur les progrès enregistrés en faveur évidemment des droits des femmes. On a 3 invités aussi pour en parler, 3 profils totalement, je ne dirais pas contraires, complémentaires, mais de domaines totalement différents. Francine Akangui, elle est juriste, présidente de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire. On a Aimé Nabo, elle est ingénieure en maintenance aéronautique. C'est d'ailleurs la seule à le faire en Côte d'Ivoire, c'est bien. Et Akuba Angola qui est entrepreneur. Ensemble, et avec Gliss et aussi Mister Nketouké et Sonia naturellement, on va ensemble jeter un regard sur l'évolution de la question des droits des femmes en Côte d'Ivoire en ce 8 mars. La télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir. Bienvenue. Ce programme vous est présenté par lonacionline.ci. Toujours très bien de nous rejoindre tous les soirs dans la télé d'ici sur NCI, 18h30. Elles ont arrêté d'applaudir parce qu'elles ne sont pas contentes. Aujourd'hui, c'est le 8 mars, elles ne sont pas du tout contentes. On a un public totalement féminin. Je cherche, il n'y a pas d'homme. C'est vrai en plus, oui. Il n'y a pas d'homme. En dehors d'un Nketouké qui est venu, qui est un peu la tâche finalement sur ce joli tableau blanc. C'est vrai? Ah, non, désolé. Donc, il y a 2 hommes qui sont venus gâter l'affaire, quoi. Donc, ce soir, cette émission sera menée entièrement, en tout cas en grande partie par Gliss et Sonia. Ça va, Gliss? Ça va, ça va? Ça paie, hein? Non, Jaja. Ça, c'est le... Alors, c'est le pagne officiel. C'est ça. Ouais. Sonia, pareil. Exactement. Donc, on a du vert et du bleu. Du rose aussi. Non, pas du rose, c'est de l'orange, ça. C'est rose. Rose. Tu es daltonien? Ah oui, rose, pardon. D'accord, pour le... Vert orangé. C'est très joli, c'est très... On peut faire un zoom ou pas, Sang, sur les tenues ce soir? Elles sont joliment vêtues, nos dames. Merci. Oui, mais pouvez vous tenir debout pour qu'on voit quand même le travail du styliste plaisir, aussi. Hein, bien sûr. Hein, c'est pas mal. Merci, là. Donc On va faire voilà. un balayage. Ça n'arrive pas souvent. Merci, Gliss. Voilà, c'était vraiment son moment de gloire. Elle attendait vraiment tant qu'à faire. Depuis le temps que je rêve de monter sur un thé, C'est vrai, il est venu finalement. à moi. C'est ça. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le stylisme, cette année, il est assez varié. Si je prends le cas de NCI, par exemple, on a pu dégager 2 tendances. Il y a la tendance de celles qui sont en mode très près du corps, stylées et tout, et puis il y a celles qui ont décidé carrément d'aborder des robes. Très loin du corps. Des robes, voilà, tout simplement. Donc quelqu'un s'est amusé à dire, on a d'un côté les femmes et de l'autre côté les jeunes femmes. Non, il ne faut pas le dire. Nketouké, ça va? Super bien, Cheikh. Merci et toi? Nketouké qui a décidé encore une fois de casser l'ambiance avec une chemise noire qui n'a rien à voir avec les couleurs de la journée de la femme. Oui, mais il y a un peu de... hein? de rouge. Voilà. Mais il n'y a pas de rouge dans les couleurs. Là, Je lui ai demandé pourtant, il est où ton pagne Ouais. Ah, son pagne? Bah oui. Ah, mais elles sont des journées de garçons. Mais t'aurais dû porter en soutien aux femmes. Oui, je le fais dans la déclassification. C'est ça. Ce soir, donc, Nketouké qui va nous offrir une déclassification, Oui. en grande partie dédiée donc à cette journée symbolique, hautement symbolique. Akuba Angola, merci beaucoup d'être là. Merci. Alors, vous êtes entrepreneur. La particularité, c'est que vous avez lancé, on dira, le fast-food à l'ivoirienne. C'est bien cela? C'est bien cela. D'accord. D'où vous êtes venu, cette idée? Cette idée m'est venue du fait qu'ayant voyagé, ayant vu plusieurs fast-food à l'étranger, dans plusieurs pays européens, je me suis dit, notre cuisine est tellement riche, tellement bonne, qu'il fallait qu'on ait à ce rang-là, C'est cela. voilà, qu'on mette à ce rang-là notre cuisine ivoirienne. On est à combien d'enseignes à ce jour? On est à ce jour 4 enseignes et bientôt 5. Ça marche bien ou pour l'instant, on est encore en phase de développement? Ça marche très, 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 très bien. Ah, OK. Bon, c'est bien.
Merci beaucoup d'être là. En tout cas, on a tenu à vous avoir aussi en plateau parce qu'on voulait aussi le regard de l'entrepreneur que vous êtes, la femme entrepreneur plus exactement. Que je pense qu'ils sont en train de franchir. Non, elle n'a pas dit tellement bien, elle a dit très, 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 très. Bah c'est oui, ça, mais c'est tellement. Ça marche aussi bien. Glisse, c'est une dabasseuse. Hein. Glisse, C'est l'une de ses ambassadrices. 5 jours sur 7. Oui, Oui, c'est moins 5 jours sur 7. là-bas, je te Et moins 5 fois par jour. C'est ça qu'il faut dire aussi. Ça, c'est connu. Oui, j'ai mes préférés Elle mange là-bas. placali, sauce plala le matin. Alors, ce qui est bien avec Placali, ce sauce qui- graine à midi. Placali, sauce Edmond, trop non, mais un truc une fois que tu fais. ouais, on a dit sauce graine, sauce plala, sauce copet. Oui. Mais tu sais, je mange avec sauce arachide aussi. C'est ça. Ça, c'est par jour. Hein. On n'est pas sur la semaine. On est vraiment. Elle tient Moi, je vraiment à suis une varier grande ses lavasseuse, repas. hein. Voilà. C'est vrai. Placali matin, C'est pour midi, moi. soir. Ils ont fait ça pour moi, Hmm. en particulier. D'accord. Aimé Nabo, merci beaucoup d'être là. Alors, Aimé Nabo, elle est ingénieure en maintenance aéronautique, ce qu'on appelle vulgairement mécanicienne d'avion. Et elle est la seule à le faire en Côte d'Ivoire. Pourquoi avoir choisi cette branche qui, tout de suite, quand on voit mécanicien, on pense aux hommes? Des hommes qui sont dans le cambouis avec la graisse et tout. Surtout avion, on se dit, ça doit être lourd et ça doit être compliqué avec des... Voilà, c'est ça. Pourquoi on va penser à ça? Et ça a démarre quand, en fait, ce projet? C'est d'abord l'opportunité qui s'est présentée, parce qu'on sait qu'après les études, c'est difficile de pouvoir avoir un emploi. Donc, il y a le concours qui est lancé, je vois que je corresponds à tout ce qui est demandé, donc je postule et puis je suis reçue. C'est difficile? Ou c'est passionnant? C'est passionnant, je pense ça. C'est très passionnant. D'accord. On va parler aussi de cette passion, mesdames, avec votre permission, dans quelques instants. Francine Akangu aussi qui répond encore une fois gentiment à l'invitation de la télé d'ici, présidente de l'association des femmes juristes de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup d'être là, encore une fois. On a quand même besoin aussi du regard quand même de Francine. Il faut savoir un peu si les choses ont évolué, si oui, dans le bon sens ou dans le mauvais sens, du point de vue juridique. Moi, j'ai recensé comme ça quelques évolutions et tout. Elle va nous confirmer si c'est vrai ou pas. Si ce que je dis, c'est vrai, c'est bien. Si ce que je dis, c'est faux, il ne faut pas qu'elle hésite à me dire que c'est faux. Hein, voilà. Je ne suis pas du tout infaillible. Voilà planter le décor. Je propose qu'on démarre cette affaire avec une femme qu'on a reçue hier. Non, c'est plutôt un homme qu'on a reçu hier. Mais qui est un chantre finalement de la cause de la femme. C'est Kajim qui a sorti son tout dernier album, Raga Africa. Et il a choisi de le présenter en exclusivité officiellement hier dans la télé d'ici. C'est le sujet de la prolongation. On revient sur sa prestation sur la scène de la télé d'ici. Elle est à nous la vache, alors à nous le lait. Votre pitié et votre compassion, ravalez-les. Elle est à nous la vache, alors à nous le lait. Si vous aimez l'Afrique, allez-vous-en. Si vous aimez l'Afrique, foutez le camp. Quittez définitivement ce continent. Si vous aimez l'Afrique, allez-vous-en. Hey, allez-vous-en, allez-vous-en, allez-vous-en. Tout le monde. Allez-vous-en, allez-vous-en, allez-vous-en. Allez-vous-en, allez-vous-en, allez-vous-en. Allez-vous-en, allez-vous-en. Kajim sur la scène de la télé d'ici. Hier, pour la présentation officielle de l'album Raga Africa, il nous en a livré 3 titres sur les 16 que compte cet album. Un album riche qu'on vous recommande fortement. Est-ce qu'on a une météo quand même? Oui, météo Ouvrez spéciale cette pour émission. les femmes. Ah, une météo Bien sûr, spéciale oui, femme. Elle est quand même assez particulière, tu vois. Ça veut dire quoi? Que quand il va pleuvoir, ça va toucher que les femmes?
Que les hommes. Ou que les hommes? Non, ça veut dire que désormais, lorsqu'il va pleuvoir, eh ben, les femmes, elles ont un certain nombre de parapluies pour se protéger de la pluie. Maître Akangui, il y a un problème quand même. C'est de la discrimination. C'est vrai. On a une sorte de parapluie On a dit qu'il faut défendre les droits de la femme. On n'a pas dit pourtant qu'il faut écraser les hommes, non? Non, c'est pas ça. Oui, mais donc c'est quoi cette météo sélective? Non, du tout. Bah, c'est une météo qui cadre avec la célébration en question, tu vois, c'est tout. Tu vas voir, écoute. Allons-y voir cette météo étrange. C'est bien que Mme Akangui soit là, parce que je cherchais la chute de ma météo et je vais lui donner pour qu'elle me fasse la chute. Ah Elle va bon? faire la chronique avec moi. Donc en fait, il y a un vent de renouveau qui souffle sur la Côte d'Ivoire à travers certaines lois qui ont été votées et qui permettent à la femme de se sentir un peu plus à l'aise dans la société, notamment la loi numéro 19870 du 14 octobre 2019 qui impose aux partis politiques un quota de 30% de femmes dans tous les candidats présentés désormais aux différentes élections. Et ce que la loi dit par la suite, c'est que pour les hommes qui vont atteindre les 50% ou pour les partis qui vont atteindre les 50%, ils seront financés par l'État. Donc, ils auront un financement public. Donc, voilà, 30%. Mais si vous avez 50%, vous poussez un peu, vous allez avoir un financement. De quoi donner un petit peu à réfléchir. En ce qui concerne toujours les droits de la femme en Côte d'Ivoire, la loi numéro 19574 du 26 juin 2019 portant code pénal criminalise désormais le viol puni d'une période de 5 à 20 ans en fonction des conséquences de ce viol-là. Donc, si ça rend la personne infirme, si ça crée donc une infirmité, une mutilation ou même la mort de cette personne, on va jusqu'à 20 ans de prison. Jusqu'à la prison à perpétuité. Ouais, prison à perpétuité. Et puis, enfin, le troisième droit, ou sinon la troisième loi que j'ai retenue pour vous, date de 17 septembre 2015, portant sur le Code du travail. Elle dit que toute femme en état de grossesse médicalement constatée peut rompre son contrat de travail sans préavis et sans avoir à payer une indemnité de rupture du contrat. Je sens que c'est le moment. Oui, c'est le moment. C'est le moment. C'est le moment. Une femme Une femme ne peut être licenciée parce qu'elle est enceinte. Ça s'applaudit, ça. Donc, ce qui veut dire, on peut être enceinte et être sur le plateau de la télé d'ici jusqu'à nos 9 mois de grossesse. C'est le moment. C'est le moment. On va débarquer toutes les là. femmes. Ben voilà. Mais ce serait bien d'avoir des femmes enceintes sur le plateau de la télé d'ici. C'est vrai? Oui, Ok, d'accord. des chroniqueuses enceintes, oui, bien sûr. D'accord, ok, le message est passé. Très bien. Et puis j'aimerais terminer avec ça. Kwame Afoué Mille, Sarah, qui a remporté la médaille de bronze au sprint du championnat d'Afrique au Caire. Félicitations. Et pour la suite, je me demandais, c'était ça ma chute, comment on retrouve les autres lois relatives à la femme? J'en ai sélectionné 3, mais l'ensemble, pour se faire une idée justement de l'évolution de l'état de la femme en ce moment, on retrouve tout ça où? Mais où vous avez trouvé les lois, Glisse? C'est trop facile comme réponse. Alors moi, j'ai juste sélectionné avec l'apport d'un ami journaliste, en fait, de ce qui avait été apporté par le ministère de la Femme, en fait, parmi les lois en question. Mais pour le reste, je me dis qu'il y a forcément un petit code. Je demandais... Non, vous n'êtes pas allé sur Internet? Bien sûr, tout est sur Internet. Tout est sur Internet. Bah, voilà. Sinon, c'est le journal officiel de Côte d'Ivoire. C'est le journal officiel. Voilà là, parce que aller sur Internet, c'est un peu trop facile, mais le journal officiel, c'est très bien. Le journal officiel, c'est la meilleure source, puisque là, vous avez le texte original, voilà, et que vous pouvez donc acquérir au niveau du secrétariat général du gouvernement. Très bien, merci. Le nord sera marqué sinon par quelques vents secs en altitude avec un ciel nuageux. Les régions du sud seront nuageuses tôt le matin, celles du centre seront partiellement nuageuses en début d'après-midi. J'ai retenu trois températures pour vous. À Bouna, on ira jusqu'à 39 degrés. Il fait toujours chaud, hein, Cheikh. À Korogo aussi, 39 degrés. À Odiéné, 39 degrés. J'irai pas, moi, voir Binongo Kassim si j'étais toi par ce temps. Si. Bon, j'étais là-bas la semaine passée. On est à combien, là, en météo, là? 39 à Odiéné. À Odiéné, Kong, Bouna. À Abidjan, il fera 32 degrés. D'accord. Merci beaucoup, Glisse, pour cette météo partielle et totalement féminine. Non, c'est une météo droite. Une météo droite. Alors, parlant justement de la loi, je pense que Sonia nous a amené beaucoup d'informations. Quelques-unes. Quelques-unes, mais je vois au moins 5 papiers là. Non, mais en fait, nos chroniques se sont chevauchées. Elle a donné certaines infos que je voulais donner. D'accord. Et puis, le DRH ne m'a pas donné les infos que je voulais savoir concernant les femmes à NCI. Donc, coucou, demain, je veux bien. Là, tu es obligée. Parce que j'ai demandé combien de femmes sont embauchées et combien sont à des postes de direction, pour pouvoir le dire à la télé, parler, montrer qu'à NCI, l'équité règne. Mais bon, j'ai toujours pas reçu. Coucou.
Je pense qu'on peut s'amuser à Oui, faire non, le il y a compte, plus de femmes que d'hommes, c'est sûr. Il y a plus de femmes que d'hommes, ouais. J'avoue, mais au Et poste attention de... à ce que tu vas dire, parce que Maître Francine, elle est très tatillonne sur ces questions-là. Hein. Oui, non, j'ai dit il y a plus de femmes que d'hommes. Donc ça, déjà, on applaudit. Maintenant, je voulais... Justement. C'est moi. Maintenant, je voulais d'autres détails qu'il ne m'a pas encore donné. Donc demain, je vais te communiquer ces infos. Mais ce que j'ai fait surtout, c'est que j'ai regardé la directrice du genre et de l'équité, Florence Lano, qui était l'invitée hier de Tout Savoir Sur, qui a donné justement ces informations-là pour parler de l'évolution des droits des femmes en Côte d'Ivoire. Elle a aussi donné une info qui, pour moi, était super intéressante. Le niveau de pauvreté des femmes en Côte d'Ivoire semble-t-il baisser. En 2008, on était à 62,5%. En 2015, 56%. Et depuis 2020, 35%. Et le but du gouvernement, en tout cas, c'est de passer à 20% dans les... elles sont là, déjà. Elles sont là. Elles sont là. Ça marche très bien. Et elle a parlé du fait qu'au niveau foncier, désormais, les femmes peuvent hériter de la terre, ce qui n'était pas évident avant. Elle a également parlé des priorités, en tout cas des objectifs que la direction avait. Par exemple, mettre en place le projet entièrement gratuit dénommé Leadership des femmes et gouvernance politique. C'est un programme qui sera dédié à 150 femmes qui vont être formées pendant 6 mois en vue d'améliorer le score des femmes dans l'arène politique et l'institutionnalisation, en tout cas des crèches dans les entreprises, de sorte à ce que les femmes qui viennent d'accoucher puissent allier maternité et travail. Ça serait top. Coucou. La continuité de la crèche. Mais par contre, elle a donné des chiffres qui, moi, je me suis dit, en fait, on n'a pas tellement fait un bond en avant parce qu'il n'y a que 16 femmes mères sur 201 maires, 32 députés sur 250 députés. Il n'y a que 7 femmes dans le gouvernement sur 32 membres. Et il y a 184 magistrates sur 508. 7 femmes directrices générales de société sur 94. Donc, il y a encore du boulot. Donc, cette journée, c'est pas juste... de la part de qui, finalement? De la part des femmes? Moi, je pense... pas que... Parce que c'est pas... La mairie, ainsi de suite, tout ce qui est électif, en fait, tu te présentes. Oui, mais c'est les gens qui votent. Et je pense que les gens sont souvent plus rassurés par un visage masculin à cause de l'éducation qu'on a reçue qui est patriarcale. Se dire que ça fait plus paternel de voter à un homme parce qu'il va plus nous protéger qu'une femme. Je pense qu'il y a tout un travail... Enfin, c'est mon avis. Hein. Je pense qu'il y a tout un travail au niveau de l'éducation à faire. Et puis que des patrons nomment aussi plus de femmes directrices. D'accord. Mais sur la question des maires, écoutez, mesdames, c'est ouvert, hein, pour donner vos avis. C'est ça le but de la manœuvre. Non, la réponse que donnent les hommes politiques, jusque-là, c'est qu'il y a très peu de femmes qui militent au sein des partis. Parce qu'en fait, ce n'est pas simplement de se présenter. Voilà, tout le monde peut se présenter, mais il faut déjà militer dans un parti politique. Il y a très peu de femmes. De plus en plus, il y a des femmes donc, qui s'inscrivent. Et pour l'instant, elles ne sont pas dans les hautes sphères de décision des partis politiques, vu que ça a démarré tardivement. Donc, ça va venir. C'est pour cela que le gouvernement a plutôt parlé d'objectifs de 30%, ensuite 50%. Et pour compléter cette information, il y a des femmes qui iront en formation, en mission d'observation au Rwanda, pour voir un peu comment ça fonctionne. Et tout, voilà, donc. Après, il faut que ça nous intéresse aussi. On ne peut pas obliger quelqu'un à faire ça. Après, je pense aussi que, comme elle a dit, hein, il y a la société, parce qu'une femme, avant de se présenter, par exemple, va demander la permission à son mari, à son époux, ne peut pas aller se présenter comme ça, pendant que le mari n'a pas d'ambition politique. Prendre sur elle, une femme qui est mariée, hein, par exemple, d'aller se présenter à une élection. Donc, il faut déjà que sur ce plan-là, on donne plus de pouvoir et tout, et puis d'autonomie. Qu'on ne demande plus à nos maris, c'est ça, en fait, qu'on ait la liberté d'aller se présenter. On ne demande plus à nos maris, mais déjà que les hommes arrivent à comprendre que les femmes dans la politique, c'est quand même bon, parce que très souvent, on prend de bonnes décisions, très souvent, on est équitable, contrairement aux hommes. Donc, qu'est-ce que tu veux dire par ton sourire? Attention. Non, en fait, je n'ai pas compris. J'ai l'impression que très souvent, il y a les hommes et puis elles me... Je ne suis que modérateur dans cette affaire. Non, Jacques Ivan, moi je pense que sur cette question, en fait, il faut déjà donner la place aux femmes qui sont dans les partis politiques. Parce que quand on dit il n'y en a pas, il y en a pas, il y en a. Il y en a. Donc il faut déjà les encourager, les inscrire sur les listes de candidature pour qu'elles puissent se présenter. Mais quand on ne les calcule pas, les autres, ça ne les encourage pas. Voilà, donc déjà, celles qui sont dans les partis politiques, mettons-les déjà en tête de liste. Alors là où je rejoins Sonia, on a reçu une ministre ici, la ministre Kabanyale, pour ne pas la citer. Je lui ai dit en direct dans cette émission, j'ai dit en fait, vous avez un profil présidentiable. Donc elle était elle-même un peu choquée. Je dis, si, je le dis et je le pense. Il faut juste regarder son parcours. Ça fait plus de 10 ans qu'elle est ministre, et pas n'importe quel ministre. C'est quand même ministre du Plan et du Développement, donc en charge de tout ce qui est prospective et tout. Je dis, vous avez un profil. Elle a dit, je dis, mais pourquoi vous êtes réticente? Elle dit, vous savez, c'est pas facile. En d'autres termes, les mentalités ne sont peut-être pas disposées, en l'état actuel des choses,
à avoir comme présidente une femme. Donc il faut que ça évolue effectivement. Donc là, je suis et puis, excusez-moi de vous interrompre, en fait, il y a ce qu'on appelle aussi le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire que nous, les femmes, on a un peu tendance à avoir ce syndrome-là. C'est-à-dire qu'on nous place à une position et puis nous-mêmes, on se dit est-ce que là, c'est vraiment, je dois être là vraiment. Okay. Est-ce que je mérite? Est-ce qu'on se pose ces questions-là? Donc, du coup, c'est un peu des facteurs qui peuvent être bloquants pour, pour avancer. Parce que si nous-mêmes, on n'a pas confiance en nous, bon, c'est pas les autres qui vont avoir confiance en nous. Voilà. Donc, il y a un petit travail à faire sur nous-mêmes quand même. Bon, moi, je parlerai aussi de l'éducation, parce qu'on se rend compte qu'il y a très peu de femmes qui sont formées pour occuper ce genre de poste-là. Et si aujourd'hui, on ouvre ces postes-là et qu'on demande à des femmes de venir se présenter, on pourra les compter du bout des doigts, en fait. Voilà, donc je pense qu'il faut aussi donner la possibilité à ces femmes-là de pouvoir se former, pour pouvoir se présenter aussi à ce genre de postes. D'accord. Et puis les postes nominatifs, écoutez, où on nomme, on peut nommer les femmes. C'est vrai. Voilà, c'est une décision qu'on déjà, les prend, 30%, on peut les atteindre au niveau des femmes nommées, déjà. Alors, on a vu que même là, par exemple, au Sénat, où on a nommé des personnes, on n'a pas les 30%. Au gouvernement, vous avez donné les chiffres tout de suite, on n'a pas les 30%. Donc déjà, peut-être que si là où on nomme, on atteint déjà les 30%, tout ça, ça va booster les autres aussi. Voilà. Glisse, c'est bon, hein? Les vannes sont ouvertes maintenant pour tes ambitions. Bien sûr. Oui, toi qui voulais Tu sais, la politique ici, les femmes veulent bien la faire. On est tous d'accord que ce n'est pas la politique en Europe. Est-ce qu'on est prête, nous, à tous les niveaux, pour se jeter dans l'arène politique? C'est-à-dire, il y a beaucoup de coups bas. Mais si les hommes supportent les coups bas, les dames devraient aussi pouvoir le faire, non? En théorie. Bien sûr. Alors, ça nous renvoie encore une fois à la question du foyer, par exemple. Si on n'est pas une femme seule, qu'on est mariée, on va laisser un petit peu son foyer, aller se battre, rentrer tard la nuit. Déjà que pour les femmes qui sont dans la communication comme nous, qui travaillent tard, c'est super compliqué. Une femme qui va aller tenir des meetings, qui va faire des tournées dans le pays, qui va s'occuper des enfants. Je ne suis pas d'accord. Depuis tout à l'heure, on nous montre des photos là, de femmes politiques. Qui sont devenues femmes politiques à quel âge, à quel moment dans leur carrière politique? Non, mais quand même, on a des exemples. Elles sont devenues des femmes politiques parce qu'elles étaient les femmes. Non, je ne suis pas d'accord. Je vais être obligée de parler je ne vais pas dire de mon propre exemple, mais de l'exemple de ma belle-mère, Mme Akangui, Mme Akangui. Je suis désolée. C'est une femme qui a été pionnière, qui a eu 6 enfants, qui a été mariée 60 ans. Et voilà, vous connaissez son parcours. C'est cela. Donc, Henriette Dagri-Diabaté. Voilà, et je veux dire, il y a quand même Mme Jeanne Gervais, enfin, il y a quand même des femmes qui n'ont pas du tout sacrifié leur vie de famille. Akouba a un autre avis, semble-t-il, par rapport à cela. En fait, elle semblait abonder dans le sens de Glisse aussi. Mais en plus, je me rappelle un jour, j'ai suivi une de ses interviews où elle devait aller faire une interview et elle a dit qu'elle a demandé la permission à son mari et que s'il avait dit non, elle ne serait pas partie. Qui? Moi. Et donc, j'étais là, je me suis dit, waouh! En fait, on est résolu à ça. Et c'est comme ça qu'on nous a éduqués. Pour moi, c'est pas un châtiment. Non, c'est pas un châtiment, mais... Mon époux le fait. Pareil, s'il doit aller quelque part, il m'en parle. Et puis, pas qu'il me demande la permission, mais il m'en parle. Et je lui donne mon avis. Donc, c'est pareil. Donc, je lui en parle. Et il m'aurait dit, par exemple, aujourd'hui, non, je ne suis pas d'accord pour l'émission. C'est vrai? J'aurais trouvé les arguments. Ah oui, bon, voilà. Mais pas pour annuler. Oui, mais je n'aurais pas dit tout de suite. Parce qu'on se serait plaint et on aurait dit officiellement dans cette émission. Pourquoi il refuse de venir? Parce que monsieur ne veut pas qu'elle passe à la télévision. Je pense que peut-être que ça dépend de l'éducation aussi. Voilà, parce que moi, j'ai eu une éducation où mon père, franchement... Il dit qu'il ne faut pas donner l'avis du mari, il ne faut pas. Voilà. Franchement, c'était ma fille, c'est ton premier mari, là, c'est ton travail. Donc, voilà. En quoi est-ce que vos métiers respectifs sont, je dirais, peut-être un challenge et quelles sont les difficultés? Prenons le cas de l'entrepreneur que vous êtes. OK. Moi, j'aime bien dire que je ne rencontre aucune difficulté en tant que femme. Je suis entrepreneur. Je ne suis pas une femme entrepreneur. Parce qu'en réalité, il faut dire que peut-être que c'est une chance aujourd'hui, mais je pense qu'on a les mêmes opportunités que les hommes. Aujourd'hui, l'accès au financement, c'est la même chose que les hommes. On a beaucoup d'aide, même je veux dire, on est beaucoup plus aidés aujourd'hui parce qu'il y a la promotion du genre, donc on nous met en avant, on nous booste. Il y a des concours, par exemple, où on veut que ce soit des femmes. Quand c'est des femmes qui sont promotrices, il y a un accompagnement. Donc je pense qu'aujourd'hui, quand même, en 2023, la femme dans l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire,
peut s'épanouir. Il y a pas Donc on ne peut pas dire qu'il y a des difficultés inhérentes ou propres aux femmes. Niveau, les mêmes difficultés sont pareilles que celles auxquelles sont exposés les hommes. Dans le cas de... Dans votre cas, par exemple? Bon, avec moi, je vais dire que... Est-ce que... Je vais poser une question un peu... Oui, allez-y. Vous savez, je ne suis pas très malin, donc souvent je pose des questions un peu bizarres. Est-ce que dans votre cas, par exemple, quand il faut travailler sur une pièce qui est peut-être lourde, les hommes arrivent, non, bon, comme vous êtes une femme, attendez, on va vous aider. Est-ce qu'il y a ce type d'attitude où on se dit, non, on est tous mécaniciens, on y va, non, quoi? Non. Ça se passe bien. Oui, ils le font, mais la difficulté que je rencontre un peu, c'est que, comme on vient de le dire, nos éducations sont très différentes. On a des hommes qui, chez eux à la maison, sont habitués à donner des ordres, je dirais comme ça, et qui sont obligés de travailler avec une femme où il faut partager les avis et tout, donc ça devient quand même... Il faut donner des ordres des fois, carrément. Voilà, où il faut donner des ordres aussi des fois, donc ça devient quand même compliqué, mais après, ils se rendent compte qu'on est dans un environnement de travail où on a tous le même titre, donc la décision de chacun compte. D'accord. Voilà. Je veux quand même le regard de la juriste. Là, c'est vraiment un regard, une vue hélicoptère. Globalement parlant, sur la question des droits des femmes en Côte d'Ivoire, on est en 2023, le 8 mars plus exactement. Quel regard il faut jeter? Écoutez, c'est un regard positif. C'est un regard positif parce qu'en matière de droit, moi, j'ai tendance à dire que la Côte d'Ivoire même est un pays avant-gardiste. Voilà, parce que de tout temps, depuis qu'on a commencé à légiférer en 64, on a commencé déjà par abroger la polygamie, ce qui était déjà quelque chose en 64, c'était quelque chose d'assez... Peut-être impensable même. Impensable, parce que les autres pays africains n'ont pas osé aller dans ce sens-là. Nous, on a carrément coupé, on a dit non, c'est la monogamie à partir de maintenant. Donc, déjà, depuis ces années-là, on a été assez avant-gardiste. Et aujourd'hui, on a vraiment tous les textes de loi pour protéger les droits de la femme en Côte d'Ivoire, pratiquement, pas tout, mais je veux dire quand même les droits essentiels, les droits essentiels de la femme sont protégés. Donc on peut dire qu'il y a une bonne avancée des droits. Il faut qu'on avance nous aussi. Il faut que la chaîne avance. Il y a quelque chose d'essentiel aussi, c'est la pub. Allons à la pub, mesdames. À tout de suite. Le rideau sur le deuxième tableau de la télévision, toujours avec Akou Bangola, qui, il faut le rappeler donc, qui est entrepreneur tout court et non femme entrepreneur. Elle y tient, comme on tient aussi au lait sur le feu. Même si finalement, Akouba, c'est parce qu'on est femmes entrepreneurs qu'on a tous les fonds derrière aussi, comme tu disais tout à l'heure. C'est à cause, tu as dit que les femmes étaient encouragées dans certains concours. Il y avait des fonds qui étaient disponibles pour les femmes, pour les encourager à entreprendre. Donc c'est à cause de ce petit femme entrepreneur aussi qu'on... En fait, je pense que c'est une initiative qui est assez mondiale. C'est même pas au niveau de la Côte d'Ivoire. Tout à fait. Vous avez la Banque mondiale aujourd'hui, la Banque africaine qui vraiment... Comme Mme Anguille le disait tout à l'heure, c'est vraiment dans cet essor-là de pouvoir aider les femmes à se développer. Voilà, aider les femmes à être autonomes. Parce qu'en réalité, des femmes fortes, des femmes financièrement autonomes, c'est l'Afrique même, les femmes africaines fortes et autonomes, c'est l'Afrique qui sortira de la pauvreté. C'est les femmes qui nourrissent les maisons. Qui créent les richesses. Qui créent les richesses. Donc, ils ont compris ça et en réalité, ils encouragent. Donc, c'est vraiment le moment pour les femmes de ne pas dormir sur leur laurier et puis, de se lancer dans... Devenir entrepreneur tout court. Pas entrepreneur forcément, mais bon. D'accord. Alors, justement, je vais revenir sur quelques informations qu'a données Sonia tout à l'heure. Elle a rappelé le droit des femmes en Côte d'Ivoire. Le taux de pauvreté du moins des femmes est passé de 62,5% en 2008 à 35% en 2020. L'objectif étant d'atteindre donc le seuil de 20% dans les prochaines années. Mais revenons sur le code pénal. C'est quand même une information importante, ce qui criminalise désormais le viol, qui est puni d'un emprisonnement de 5 à 20 ans et pouvant aller jusqu'à la prison à vie lorsque le viol a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ou la mort de la victime. Francine Akangui, c'est une avancée notable, indiscutable. 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 Aujourd'hui, grâce à cet article du Code pénal, les violeurs ne restent plus impunis, ou en tout cas ont des sanctions qui sont conséquentes. Mais c'est dans le cas où on arrive à prouver que c'est le violeur. Et la dernière fois, on avait reçu une juriste, Fessaline, exactement, qui nous disait que, par exemple, pour le viol, 2 jours après, s'il n'y a plus de preuves, c'est compliqué de prouver un viol. Et donc, c'est dans quel cas
qu'on applique cette loi. Si c'est prouvé, évidemment. Voilà. Si c'est avéré, difficile, c'est la preuve qui est difficile. Oui, c'était difficile parce que les femmes violées, pas seulement ne dénoncent pas, mais on demande un certificat médical qui, à l'époque, avait un certain coût. C'est ça. Et ce sont elles qui devaient s'acquitter de ce coût-là. Exactement. Désormais, il n'y a plus rien à payer, je crois. 50 000. Toujours 50 000. Donc il faut qu'on puisse annuler les 50 000 francs. Je sais qu'il y a un plaidoyer. Justement, c'était ça ma question. Est-ce que le certificat médical est toujours à 50 000. Mais est-ce il faut payer pour cela? Oui. D'accord. Il y a ça. Et puis le problème aussi, c'est que même si vous allez voir le médecin en cas de viol, il faut y aller dans les 24 heures. Je veux dire, il ne faut pas y aller une semaine après. Voilà, parce que les preuves se sont étiolées. Et en droit, vous savez bien que c'est la preuve qui permet justement d'obtenir réparation quand on subit un préjudice. Voilà. D'accord. Objectif, scolariser aussi 50% des femmes, parce que le constat, c'est que beaucoup de femmes ou beaucoup de jeunes filles ne sont toujours pas scolarisées. L'école est obligatoire en Côte d'Ivoire, pour le rappel. Donc ça, c'est une avancée. Mais est-ce que dans les faits, vous constatez qu'effectivement, il y a une prise de conscience au niveau des parents? Est-ce qu'on envoie la jeune fille à l'école dans les contrées reculées du pays? Oui, on constate qu'il y a une amélioration, mais le problème de cette obligation de l'école, enfin l'école obligatoire, c'est le problème des infrastructures. Parce que c'est bien beau de dire l'école obligatoire, mais s'il n'y a pas d'école dans le village où à moins de, 5 kilomètres, ou je ne sais pas, que l'enfant doit faire des dizaines de kilomètres tous les jours, aller-retour, c'est pas possible. Les parents, ils n'ont pas de transport, ils n'ont pas, voilà. Et c'est risqué aussi pour les enfants, parce qu'on se rend compte que les cas de viol interviennent justement souvent sur le chemin de l'école. Voilà. Donc, je pense que ça, c'est encore des freins, mais c'est en train d'être résorbé. Ouais. Il y a aussi un sujet, malheureusement, c'est les grossesses en milieu scolaire. C'est vrai que tous les ans, le gouvernement mène des campagnes de sensibilisation. Il n'empêche, il y a encore des cas résiduels, même pas résiduels, il y a encore des cas avérés. Vous êtes des mères ou futures mères. Quelles pourraient être les solutions pour justement corriger ce fléau-là, d'après vous? Parce que généralement, les auteurs sont ceux ils sont pas loin de l'école. Hein. C'est tantôt le boutiquier, bon. Ça peut même être l'instituteur aussi, justement. Le tuteur. Moi, j'aimerais quand même l'avis de maman. Comment se prémunir contre ça? Qu'est-ce qu'il faut dire à sa fille? Je pense qu'en réalité, c'est la communication. Peut-être dans nos écoles, c'est d'avoir des assistantes sociales qui peuvent parler aux jeunes filles ouvertement, sans crainte. Parce qu'après, c'est vrai, grossesse, elles ont peur de communiquer, même de dire qu'elles ont une petite amie et tout. Alors que si on leur disait, par exemple, de se préserver. Parce que là, aujourd'hui, on est dans « n'ayez pas de copains, ne sortez pas et tout ». Voilà. Mais est-ce qu'on accompagne ça de sensibilisation sur, OK, dans le cas où vous avez ça, voilà des façons d'éviter des grossesses non désirables. Aujourd'hui, il y a des pilules du lendemain, il y a des pilules même, il y a des contraceptifs, voilà, contre les maladies et contre les grossesses. Parce que ce n'est pas seulement les grossesses, hein, mais les maladies, c'est plus grave. Les maladies sont sexuellement transmissibles. Donc, je pense que c'est la sensibilisation, de continuer à sensibiliser. Et aujourd'hui, avec quand même l'essor des réseaux sociaux et tout, oui, ces canaux-là, les utiliser, puisque c'est sur ces canaux-là que les jeunes sont beaucoup aujourd'hui concentrés, actifs. Donc, c'est de les utiliser pour faire de la sensibilisation, en réalité, pour montrer un peu les conséquences de certains actes. D'accord. Mais Nabo, qui a peut-être... Oui, j'abonde dans le même sens qu'elle, je dirais aussi la communication. Parce que si les parents font de ça un sujet tabou entre eux, les enfants, ça sera difficile pour un enfant de se rapprocher de sa mère ou de son père pour pouvoir parler de ce genre de choses. Donc, un père, une mère doit pouvoir parler à son enfant, lui poser toutes les questions. Il faut que l'enfant aussi soit à l'aise avec le parent pour que le parent puisse avoir un regard sur tout ce qui se passe. Il ne faut pas avoir honte de parler de pilules à sa fille, de parler Est-ce qu'il faut tout dire? Est-ce qu'il faut parler de tout? Oui, il faut parler de tout avec son enfant. Sans tabou? Oui, sans tabou. Oui, en fonction de l'âge. Évidemment. Oui, bien sûr. Bien sûr. Exactement. Voilà. Ce que ne lui dira pas. Quelqu'un d'autre lui dira. Faut que le père aussi en fasse de même. C'est pas seulement la mère qui doit parler de tout avec l'enfant. Il faut que le père aussi puisse parler de tout avec sa fille. À quel âge, idéalement? Dès que les enfants l'âge de la puberté, non? Avant l'âge de la puberté. Même quand les enfants sont plus petits. Parce qu'ils ont 4 ans, 5 ans, 6 ans, ils vont commencer à avoir des attouchements, des choses comme ça. Il faut leur expliquer. Ça commence là. Comme on dit, l'enfant, c'est une personne.
Voilà, il comprend, il faut lui expliquer avec ses mots. Évidemment, il ne faut pas rentrer dans les détails, voilà. Mais il faut expliquer à l'enfant parce que ça peut éviter même justement les cas de VBG. Parce que l'enfant saura que, tiens, ce tonton, bien cette tata m'a touché. C'est pas normal. Vous voyez? Mais quand on n'a pas expliqué à l'enfant, un enfant de 5 ans, 6 ans, une petite fille, bon, tonton vient, il commence à la toucher et tout. Elle ne sait pas. Il lui dit, mais si, c'est normal, c'est parce que je suis ton tonton, c'est comme ça, tonton et puis nièce, là, c'est comme ça on fait. Elle ne sait pas. Voilà. Et donc il faut parler assez tôt. Il faut parler assez tôt. Et aux 2 enfants, hein, que ce soit petit garçon, mais garçon même, oui, parce que la pédophilie. Chez nous, c'est un tabou. Quand tu fais ça, on dit c'est le malbalia. Il n'a pas honte. Ouais, c'est pas... Ça veut dire la personne n'a pas honte, en fait. Tu vois. Faut pas échanger de ce genre de trucs avec les enfants. C'est l'éducation. C'est l'erreur. C'est l'erreur. C'est l'erreur, parce qu'après, les enfants sont victimes d'abus sexuels et ils n'en parlent pas. Puisque la personne qui se rend coupable d'abus sexuels leur fait croire que c'est normal. Et puis voilà, ça détruit les enfants. D'accord. Vous avez ça en commun que vous êtes allé à l'école. Comme on dit, vous avez fait papier. Et vous avez réussi. Bon, vous avez réussi. Ça peut donner l'impression qu'en fait, pour réussir aujourd'hui, pour la femme, il faut avoir fait les bancs. Est-ce que c'est juste de le penser? Moi, je pense que non. Parce que je connais beaucoup de dames qui sont des grandes dames de ce pays, qui ne sont pas allées à l'école, mais qui ont fait de grandes choses, qui étaient autodidactes. L'école, c'est un plus pour nous. On va dire que ça a été un bonus, franchement, ça nous a aidés. Mais les femmes, on parle des femmes ici, les femmes ont ce truc-là en elles, cette germe-là, de pouvoir faire des choses extraordinaires. Donc, école ou pas. Mais j'encourage vraiment, en tout cas, les femmes doivent être éduquées, doivent être scolarisées. Est-ce qu'elles peuvent partir de zéro aujourd'hui? C'est vrai que c'est un débat quand même. Est-ce qu'on peut partir de rien? Une femme peut-elle partir de rien aujourd'hui? Parce que si elle n'est pas à l'école, qu'elle n'a pas le minimum basique intellectuel pour pouvoir construire quelque chose, vous, par exemple, vous avez voyagé, vous avez vu, vous êtes venu implémenter. Est-ce qu'aujourd'hui, une femme peut partir de zéro? Nos mamans à Djamé qui ont des grands commerces, qui sont milliardaires, en réalité, elles ont commencé comment? Elles ne sont pas allées forcément à l'école. Moi, je connais des femmes à Djamé qui font des tontines de 100 millions. J'en parlais même avec la grande soeur tout à l'heure. Elles font des choses incroyables. C'est où ça, la tontine de 100 millions, là? À Djamé, oui. Les grandes commerçantes au marché Gouraud, les femmes qui vont au marché Gouraud à Djamé. Elles sont... On est allé à l'école, mais je pense qu'on n'a pas... en réalité, en mer. On est allé à l'école, mais on n'a pas le... Et moi, je suis tellement... En fait, c'est à Djamé que tout se passe. Elles arrivent à gérer leurs finances, elles arrivent à gérer leur business, elles arrivent à gérer leurs ressources humaines. Tout ça sans être allées à l'école. Donc, elles auraient eu ce plus-là d'être allées à l'école, elles auraient encore eu peut-être plus de choses, elles seraient encore plus... peut-être aujourd'hui, elles seraient ici. Et c'est ce que je veux dire, quoi. D'accord, très bien. Donc, l'école n'est pas le passage obligé. C'est un bon passage. Mais c'est important. C'est important. C'est important parce que ça donne une ouverture. D'accord. Ça donne une ouverture, ça vous apporte quand même des connaissances, ça vous permet de comprendre des choses que vous n'auriez pas compris autre part. Donc non, c'est important. C'est important. Quand on peut aller à l'école, il faut y aller. Voilà. Quand on peut aller à la pub, il ne faut pas freiner. Allons à la pub, il est le temps de la pub. Juste derrière la pub, on va rejoindre... on va aller vers notre ami Nketouké pour la déclassification des affaires totalement classées. Et il y a un lien forcément avec le 8 mars, j'imagine, ou avec la femme de façon générale. Mais attention à ce qu'il dira ce soir, parce qu'habituellement, il a à dos 2 femmes. Ce soir, tu as toutes les femmes de ce studio. Ça sent deux même la CB. Nous sommes de retour sur le plateau de la télé d'ici. On va rejoindre dans quelques instants notre cher Nketouké, le neveu de l'illustre Benor Kassim du côté d'Odiéné. Benor Kassim qui, depuis quelque temps, est introuvable, certainement dû à la chaleur, à la canicule. 39 degrés au compteur, en moyenne en tout cas, si l'on en croit ce que nous a dit Glisse tout à l'heure dans cette météo totalement féminisée. Avant ça, peut-être revenir un peu sur cette information-là aussi. C'est la loi du 14 octobre 2019 qui impose... Enfin, on l'a dit pour les partis politiques et tout, mais cette loi, il y a la loi du 26 juin 2019 relative au mariage qui interdit formellement le mariage des mineurs, améliore le statut de la femme qui peut hériter au même titre que les enfants du défunt, sans oublier qu'elle bénéficie de la gestion conjointe du ménage. Ça, c'est dans du marbre, ça ne bouge pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas de problème d'héritage, tout est clair maintenant.
Non, tout est clair, c'est-à-dire... Au départ, c'était non. Pas. Tout de suite, on arrive, dès qu'il décède, l'époux, on dépossède l'épouse parce que... Enfin, on le sait, hein, dans certaines régions, à la limite, bon, on prend tout, on reste que la natte, quoi. Hein, elle doit se débrouiller, souvent on la met dehors. Bon. Maintenant, ça a changé. On espère. Sur papier, ça a changé. Voilà, on espère, parce que c'est des pratiques. Okay. C'est-à-dire que même quand on dépouillait la veuve, c'est pas parce qu'elle n'avait pas des droits. Voilà, elle avait des droits, mais qui n'étaient pas respectés par l'entourage, par la famille de son défunt époux. Sinon, elle a Et dans ce cas-là, vous n'avez pas de rôle, vous n'avez pas de pouvoir, vous n'avez pas la possibilité d'agir, en fait. Si quelqu'un laisse un testament, et que dans ce testament, il est clairement établi que la femme devrait hériter au même titre que ses enfants et qu'à sa mort, on vient de déposséder la dame. Quel est votre rôle? La dame, déjà, il faut qu'elle se plaigne. Voilà, il faut qu'elle aille voir un avocat ou qu'elle aille voir un notaire ou qu'elle amène l'affaire au tribunal pour pouvoir justement dénoncer l'injustice dont elle est victime. Mais le plus souvent, elle ne dit rien. Donc, quand c'est comme ça, on peut pas se saisir de l'affaire à sa place. Voilà. Mais une personne comme ça qui est victime de cette injustice, en principe, elle doit saisir le tribunal. Et pourquoi elles ne le font pas, en général? C'est l'ignorance, souvent. L'ignorance. Et la peur, la peur, parce qu'on va dire, voilà, la peur, parce qu'on va dire, bon, si tu vas au tribunal ou si tu fais tout ça, on va te tuer même. On va envoyer les sorciers contre toi. Donc la peur, bon, c'est toujours les pesanteurs socioculturelles là. Voilà. Mais sinon, la veuve a toujours eu des droits. Aujourd'hui, ce qui est la nouvelle loi, ce que ça change en fait, c'est qu'avant, quand vous étiez marié sous le régime de la communauté des biens, en cas de décès, on liquidait la communauté, donc vous aviez la moitié de la communauté. Et puis, en présence d'enfants, vous n'aviez rien de plus. D'accord? C'est les enfants qui héritaient de l'ensemble du patrimoine du défunt. Aujourd'hui, communauté des biens ou séparation des biens, vous avez en plus un quart du patrimoine du défunt. Voilà. Mais ça, c'est aussi valable pour la femme et pour l'homme. Hein. Si c'est l'homme qui est veuf, il bénéficie de cette loi-là aussi. C'est cela, c'est pas seulement dans l'autre sens. C'est pas seulement dans l'autre sens. Une autre avancée, c'est que sur la question du foncier rural, la femme peut désormais hériter de la terre. Oui. Ce n'était pas le cas. C'était pas le cas, mais bon, ça aussi, c'est sûr, c'est les textes. Hein, parce que nouveau pour moi, ça, comment ça, on ne peut pas hériter de la terre? Il y a certaines régions où la femme n'hérite pas de la terre. Même Elle n'a pas voix au chapitre. Elle n'a pas voix au chapitre. Moi, j'ai discuté pas plus tard que ce matin. J'ai quelqu'un qui est... Bon, j'ai découvert ça aussi, un Adoukrou, pour ne pas les citer. Il m'a dit, mais non, chez nous, femmes, non, tu ne peux pas avoir de terre, c'est pas possible. Clairement. Moi-même, je découvrais. Donc, c'est pour dire que dans certaines coutumes, la femme n'hérite pas. Parce qu'en fait, ça peut se comprendre parce qu'on a peur que la terre passe à l'époux, à son mari. Parce qu'elle va se marier et que ça sorte en fait du patrimoine familial. C'est une des explications. Voilà, c'est une des explications qui peut donc se comprendre. C'est ça. Voilà. On dit quand ça va chez la femme, ça ne va pas rester dans la famille. C'est ça. Parce que ça va aller chez son mari. Si son mari n'est pas de la région, ça va ailleurs. Donc on ne veut pas donner. C'est ce qu'on dit généralement. Voilà. On va déclassifier un peu un dossier aussi. Ça n'a rien à voir avec le foncier. Hein. Non. Mais c'est en lien avec la femme. Voilà. Juste après ça. Voilà. Dans les affaires classées, chaque dossier a son... C'est bien, il faut applaudir pour toutes les femmes ici présentes ce soir. Voilà. C'est un jour vraiment mémorable, c'est un jour vraiment où il faut honorer, célébrer la femme. Parce que voilà, quand on regarde un peu ces modèles de dames qui sont avec nous aujourd'hui, on sent que vraiment les choses avancent. Elles ont compris le droit des femmes, elles ont aussi compris le devoir des femmes. C'est assez important parce qu'il y a des filles, quand elles vont à l'école, elles refusent de faire des devoirs. Après, dans leur tête, c'est pour dire seulement, de toute façon, il y a un garçon qui va me marier. Il faut sortir un peu de ces clichés-là. Si tu vas à l'école, il faut travailler pour avoir des diplômes. Vous voyez, on a des avocates, on a des mécaniciens d'avion, on a des femmes entrepreneurs, on a des chroniqueuses, on a des journalistes. Bon, vraiment, c'est magnifique. Parce que là, ça me fait revenir un peu sur une citation de l'illustre Benogo Kassim qui me disait comme ça. Voilà, la femme n'a pas forcément besoin d'un homme pour exister parce qu'elles peuvent se prendre en charge. Mais ça dit contrairement aux hommes qui ont tous besoin d'une mère pour naître. Vous voyez? C'est sérieux, Benogo Kassim.
Cassine. Ça, c'est Benoît Cassine qui a dit ça. C'est signé Benoît Cassine. Ah, ok. Voilà. Il est féministe, hein? Oui. Souvent, ça le prend comme ça. Et donc, voilà, tu sais, nous, en tant qu'association, on n'a pas voulu aussi rester à marge. La Sonavassi, hein. La Sonavassi, la voilà. Société nationale des vagabonds de Côte d'Ivoire. Tout à fait. Et on a été approché par une ONG, des femmes aussi. Elles ont demandé notre salle et notre bureau, disons, pour célébrer la journée de la femme. Et les bureaux sont situés à Djamé, au quartier Brahma-Côté, voilà, pour information. Nous avons une grande salle là-bas et tout. Et donc, elles ont demandé comme ça aussi à ce qu'on puisse envoyer un représentant. Et donc, c'est le gars qui nous a fait un peu le compte-rendu de comment s'est déroulée la journée de la femme, c'est-à-dire au sein des bureaux de la Sonavassi. Oui. Voilà. Et donc, l'ONG, c'est ONG FUP. Voilà, attendez par là, Femmes Unies pour la Polygamie. Voilà, donc la présidente, elle s'appelle Marguerite. Voilà. Et donc, elle a pris comme ça la parole devant l'assistante et puis elle s'est adressée aux femmes pour dire qu'elle a commencé à faire les éloges des femmes. Oui, les femmes sont courageuses. Oui, les femmes sont battantes. Oui, les femmes sont déterminées. Et voilà, pour clore son propos, elle a dit comme ça, elle vraiment, en tant que la présidente, elle milite pour la cause de la polygamie. Parce qu'après les statistiques, elles ont vu qu'il y a 8 milliards de femmes. Après, il y a 3 milliards d'hommes. Bon, si les femmes, là, vraiment, qui sont en couple, ne regardent pas un peu ceux qui sont en mi-couple. Parce que, quand même, un couple, c'est 2 personnes. Donc, mi-couple, c'est 1 personne. Bon, ce sont les femmes célibataires, en fait. Voilà. Okay. Donc, du coup, il faut penser à ces femmes qui sont en mi-couple. Sinon, permettre à son homme de prendre 1, 2, 3, 4 femmes, et tout. Quand elle a fini de parler net, dans la foule, il y a une femme qui s'est levée. Elle dit, Madame la Présidente, je vais vous parler. Elle dit, vas-y, vous avez la parole. Elle dit, je me présente. Moi, il m'appelle Thérèse. Vraiment, c'est qu'on m'a dit de vous, là, avec ce que vous êtes en train de dire ce matin, c'est pas pareil. Franchement, vous êtes une femme au grand cœur. Oui. Moi-même, je cherchais les voies et moyens pour vous parler, mais vous me donnez la chance vraiment de m'exprimer. En fait, moi, Thérèse, que vous voyez là, quand vous parlez de polygamie, ça fait 9 ans que je suis mariée à votre mari. Oui. Ça fait 9 ans, nous sommes mariés. Nous avons 4 enfants. Oui, nous avons 4 enfants. Et je cherchais les moyens pour vous expliquer. Avant, elle m'a fini de parler, la présidence est évanouie. Donc, ils ont pris la présidente Marguerite pour l'envoyer à l'hôpital. Donc, elle était dans le coma. Dès qu'elle est revenue à Nel, elle regarde Thérèse assise au chevet du lit. Elle me s'est évanouie encore chez elle, Thérèse l'a attrapée. Non, il ne faut pas t'évanouir. En fait, c'était une blague. Moi-même, là, je ne connais même pas ton mari. Voilà. Donc, ce que tu dois retenir, là, c'est que toi-même, tu ne peux pas supporter. Tu ne peux pas encourager ça aussi. Voilà. Et donc, voilà un peu ce qui s'était passé. Et tout. Donc, nous allons terminer avec une assure chèque, bien évidemment. Voilà, mais je n'ai jamais compris ce truc. Voilà. Quand la femme, elle a besoin, elle met toujours la pression. Oui. Et contrairement aux hommes, quand ils ont besoin, on ne prend jamais cela au sérieux. Oui, ça, je n'ai jamais compris. En fait, je veux parler de l'argent, l'argent, voilà. Je parle de l'argent, OK. Quand la femme a besoin de l'argent, elle met la pression. Voilà, quand c'est l'homme qui lui demande, il y a qui t'a là-haut, il y a qui t'a là-haut. Voilà, donc c'était un peu ça. Et ça, c'est Benoît Kassim aussi. Hein. Non, ça c'est elle que tout est lui-même. Voilà. Voilà, donc en tout cas, bonne fête à toutes les femmes du monde mondial. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était là des classifications de toujours. Il y a un concept qui est un peu galvaudé ce temps-ci, c'est les femmes battantes. Ça vous dérange qu'on ait galvaudé ça? Je veux l'avis de Aimé Nabo. Parce que c'est la première qui a dit. Je n'ai pas trop bien compris ce que ça veut dire. Il y a quelques années, quand on dit les femmes battantes, c'est vraiment des femmes qu'on recevait, des femmes comme vous, voilà et tout. De plus en plus, semble-t-il, cette notion-là a une autre connotation. Aimé Nabo, qui est une femme battante. Au sens... Ah non? Ah bon, Non, aujourd'hui, le thème femme battante a pris une autre signification. Voilà, faut le reconnaître. Comme vous l'avez dit avant, quand on disait des femmes battantes, on parlait des femmes qui se débrouillaient pour avoir tout ce qu'elles voulaient. Mais aujourd'hui, on les a classées dans notre côté. Non, celles qui se débrouillent aussi. Elles se débrouillent pour avoir ce qu'elles veulent. C'est juste que c'est pas la sueur du front, mais bon, c'est toujours la sueur. Bon. Ah bon? En fait, c'est ce que je veux pas dire jusqu'à Akouba, vous êtes une femme battante. Voilà. Non. Voilà. Parce que déjà, en fait, moi, je dis le mot battante, on ne sait pas contre quoi. C'est-à-dire que... c'est ça. Vous battez dans la vie. Les mots, au fait, agissent sur la vie. C'est vrai. Donc, si on dit que je suis une femme battante, dans tous les jours, je me bats contre des difficultés, quoi. Non. Non, vous battez, mais vous ne faites pas palabre.
Non, non, non. C'est ça non. le Moi, slogan. je ne suis pas une femme battante. Voilà. Non. Je suis une femme... Ouais. Qui se bat. Non. Qui avance, qui évolue. Moi, je suis une femme, je vais dire une femme leader. Ouais. Voilà. Le terme, c'est inspirante. Ce n'est pas battante. C'est beaucoup inspirante. Mais alors, ces fameuses femmes battantes que vous refusez de citer, elles inspirent aussi. Hein. Oui, mais elles inspirent. Elles inspirent des personnes, elles oui. inspirent des personnes. Sur les réseaux sociaux et tout, elles inspirent les gens. Mais elles sont battantes, pas inspirantes. Non, mais elles inspirent. Bien sûr. Oui, mais c'est pas parce Je que... dis, moi j'aspire à être un grand braqueur. Je regarde Arrête-moi si tu peux, enfin être un grand voleur, je regarde Arrête-moi si tu peux avec Leonardo DiCaprio, il m'inspire. C'est de l'inspiration aussi. Bon, on peut accepter le thème battante dans la mesure où on est d'accord qu'on est confronté à plusieurs difficultés, mais après ça dépend de la difficulté avec laquelle on se bat en fait. Voilà, faut que la difficulté soit... Voilà, faut que ça soit une réelle difficulté en fait, pour qu'on accepte de se dire femme battante. Ah bon? Oui. Bon, Glyce, tu pourrais peut-être écairer notre lanterne? Femme battante. Chacun a le droit de porter le nom de femme battante. Ouais. Parce que rien n'est facile. Pourquoi aujourd'hui ça pose problème quand on dit femme battante? Oui, parce qu'aujourd'hui, les filles qu'on appelle femmes battantes, il y a un humoriste qui les décrivait, il disait que on dit elles se battent, mais en fait, en général, elles sont toutes habitées un quartier de Abidjan. On ne sait pas exactement ce qu'elles font. Elles ont des vies de luxe sur les réseaux sociaux. Donc, à leur travail, c'est femme battante. Un guillemets entrepreneur. Et voilà, elles ont une vie de... Voilà, un level de vie, on ne comprend pas, on ne sait pas. Mais on les appelle femmes battantes, en fait. Bon, maintenant qu'on a posé la définition donc, de la femme battante en Côte d'Ivoire, la femme battante de 2023, hein, donc à l'Ivoirienne, évidemment, donc ce ne sont pas les femmes inspirantes. Quel est votre regard justement sur cette nouvelle tendance-là, ces femmes qui font la pluie le beau temps sur les réseaux sociaux et qui sont vues par les jeunes filles comme des modèles? Pour reprendre Cheikh, qui influence, qui inspire. Ah oui, qui les influence. jeunes filles sans toutefois avoir une base réelle, en fait, finalement. Moi, je pense qu'on n'impose pas l'influence à quelqu'un, on se laisse influencer. Donc après, ça va dépendre de la vision de chacun, de ce que chacun veut. Elles sont libres de faire ce qu'elles veulent de leur vie, les réseaux sociaux sont ouverts à tout le monde. Donc, ça dépend de qu'est-ce que ces personnes-là ont comme vision. Si je veux être inspirée par X ou Y, c'est mon choix. Oui, mais quand je suis une gamine, est-ce que j'ai tous les référents nécessaires pour analyser, pour comprendre? Pas être normalement sur Internet. Elle y est pourtant. Oui, mais justement, c'est une question d'éducation. On en revient à l'éducation avec les valeurs, parce que quand vous éduquez vos enfants et que vous leur inculquez certaines valeurs, bon, ben, il y a certains comportements qu'ils n'auront pas. Voilà. Voilà. Donc, je pense que... Voilà, il y a eu un gap au niveau de l'éducation. C'est vrai qu'on à un parle moment beaucoup. donné. On vous reçoit, vous êtes inspirante et tout, vous avez de belles carrières et tout. Mais peut-être que niveau communication, on en parlait tout à l'heure, peut-être qu'Olivia, un peu plus, je la vois sur les réseaux sociaux faire des directs un petit peu, le moyen qu'elles utilisent, ces filles-là, pour être en contact direct avec ces jeunes filles, peut-être que vous ne les utilisez pas. Aimé Nabo, par exemple, réseaux sociaux quasi inexistants. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais en tout cas, elles sont plus présentes. Elles ont développé, elles ont compris aujourd'hui ce que c'est que... Parce qu'aujourd'hui, c'est la technologie, en fait. Est-ce que vous... Peut-être qu'elles ne sont pas si occupées que ça dans la vraie vie, comme l'est Aimé Nabo, qui préfère plutôt s'occuper justement des pièces d'avion. Parce que la nature aura du vide. Plutôt que de faire des vidéos sur TikTok à longueur de journée, par exemple. Mais c'est aussi ça. Moi, je comprends ce que Glyce dit, mais comme tu dis aussi, c'est... Elle, par exemple, si elle a un agenda très chargé, moi, avant, je faisais des vidéos, des choses comme ça, mais aujourd'hui, je n'ai pas forcément le temps de le faire. C'est compliqué de se trouver même un petit créneau. Quand tu rentres à la maison, tu es épuisé, tu vas gérer les enfants, tu vas gérer la famille, tu vas te coucher. Donc, trouver même un créneau pour faire des vidéos tout le temps, montrer ce qu'on est en train de faire, ce n'est pas forcément évident. Tout dépend de ce que vraiment on veut faire. Par exemple, moi, pouvoir toucher les gens, c'est aller à des conférences, prendre de mon temps, consacrer de mon temps pour parler à des jeunes personnes, aller dans des écoles, parler à des gens. Et puis, je me dis que là-bas, ces personnes-là viennent parce qu'elles ont envie d'écouter quelque chose d'important. Les réseaux sociaux, très souvent, on va pour se divertir. Moi, je suis pour vraiment la liberté, que chacun suive ce qu'il a envie de suivre. Et c'est les personnes qui veulent vraiment suivre des choses pertinentes. Après, en anglais, on dit « you can be what you can see » en fait. Tu ne peux pas être ce que tu ne vois pas. Non, mais on est là, en réalité. De plus en plus de jeunes vont vouloir s'identifier à Cheikh Cissé Salah, à Ruth Bagby, parce qu'ils les voient, en fait, sur les réseaux, à la télé, ainsi de suite. Ils prennent part active, en fait, à l'actualité. Mais si on tu as tellement raison que le thème de l'année, la journée de la femme aujourd'hui, c'est le numérique, c'est les nouvelles technologies, justement. Absolument. C'est l'utilisation du digital, du numérique, parce que, voilà, exactement, pour pouvoir améliorer l'éducation des filles en passant par le numérique, justement. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça.
Voilà, on s'est rendu compte de cette nécessité-là. Il faut pouvoir recadrer un peu voilà, l'utilisation de tous ces réseaux, toutes ces nouvelles technologies vers des valeurs, des bonnes valeurs. Voilà. Ce que je voulais rajouter, pardon, 30 secondes. c'est que en réalité, ça existe déjà. Mais vous allez voir ce que vous voulez voir. Aujourd'hui, avec tout ce qui est algorithme et tout, on ne vous montrera pas ce qui n'est pas de votre intérêt. Donc, on a l'impression qu'on ne voit pas certaines choses alors que ça existe. Moi, je suis beaucoup de femmes inspirantes et tout que je vois dans mon fil d'actualité parce que je fais des recherches et je les suis. Donc, on va me montrer ce que j'aime voir. Donc, il y a ce côté-là aussi. C'est bien de mettre des filtres sur les photos ou pas? Non, c'est pas ça le sujet. On va en parler une autre fois. Allons à la pub, mesdames. Hein, on se retrouve juste après. Chacun, oui, chacun. Pour cet autre épisode de la télévision consacré aux droits des femmes, on a eu beaucoup de plaisir à échanger avec Akuba Angola, entrepreneur, à l'initiative donc du projet Dabali Express, voilà, pour qui ça marche très bien. Donc puisque On mange tellement très bien. bon, ouais, Glisse qui va finir égérie d'ailleurs de cette enseigne. Merci beaucoup d'être passé nous parler aussi, donner votre avis sur cette question-là. Mais Nabo, merci beaucoup. Félicitations. Hein, et puis on est très fiers aussi de savoir qu'on a des femmes qui peuvent tenir la dragée haute. Comme elle est là, on va en parler. Elle va faire quoi? Elle m'a rassurée sur ma peur des avions. Ah non, elle va peut-être te dire qu'un avion est foudroyé en moyenne une fois par an. Ça, c'est les statistiques, par exemple. Donc, il ne faut pas monter dans les avions. Non, je vais dire simplement qu'on dit que l'avion, c'est le moyen le plus sûr. Tout à fait. Voilà. Mais ça c'est pas sûr pour elle encore. Hein? Glisse, c'est autre chose. C'est la seule femme qui regarde les films d'horreur avant midi. Après midi, elle estime qu'elle ne pourra pas dormir pendant une semaine. Il ne faut pas faire attention à elle. Maître Francine Akangu, merci beaucoup d'être passée. Avocate et pas seulement juriste. Bientôt mère, peut-être. Dans la politique. M-A-I-R-E. Oui. Ah, oui, J'ai eu un moment d'hésitation parce que aussi. ça s'est passé. Faites attention. C'est un excès de placali. Elle glisse quand elle mange, elle a des c'est un questions nom comme qui est ça. collé définitivement Glisse. à la politique. Hein. Un Ketouké, à demain. Sonia, à demain. Bientôt père. On n'oubliera pas, évidemment, de remercier ce chaleureux public qui nous aura accompagnés tout au long de cette émission. Allez, on vous offre cette belle prestation maintenant de la T-Band qui nous reprend du Lionel Richie, à jazz repris par la T-Band, au chant Andy. Merci de l'applaudir, c'est bien, bravo. Ce programme vous a été présenté par lonacionline.ci.